Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. Quel plaisir de vous retrouver chaque mardi après-midi à la bonne heure sur Canal Algérie de 15 h à 16 h. Et bien, à travers l'émission d'aujourd'hui, nous rendrons hommage à la femme algérienne, à sa détermination, à son courage, à son savoir-faire également. Et pour cela, j'aurai plusieurs invités. Et c'est pour cela aussi que je vous propose une émission 100% féminine. Vous allez le voir tout à l'heure. J'aurai le plaisir de recevoir tout d'abord Lydia Ladjouzi, elle qui se bat au quotidien pour justement valoriser et mettre en avant l'artisanat algérien. Et bien, à l'occasion du 8 mars, aujourd'hui, elle va nous parler d'un bel événement qu'elle organise, puisqu'elle a décidé de rendre hommage tout d'abord à la femme palestinienne, à l'artisanat palestinien et à la femme entrepreneur également. Donc un bel événement qu'elle viendra annoncer aujourd'hui dans l'émission. J'aurai le plaisir également de recevoir une artisane, une créatrice de bijoux tout d'abord. Il s'agit de Mounia Roul et puis une artisane, Lemia Djedir, une artisane qui d'ailleurs excelle dans la composition florale. Vous allez voir aujourd'hui à travers toute la panoplie de produits qu'elle nous a apportés aujourd'hui. Donc vous allez voir de belles créations à base de fleurs séchées notamment. Eh bien, elle nous parlera de ce savoir-faire en tout cas. Voilà donc l'émission, le programme de l'émission de cet après-midi. Vous l'aurez compris, nous rendrons hommage aux femmes algériennes à l'occasion de la fête des droits des femmes, bien évidemment. Eh bien, avant de recevoir mes invités, je vous laisse avec ça et on revient juste après. À tout de suite.
Sur Canal Algérie et sans plus tarder, il est temps pour moi de présenter mes invités, celles qui ont répondu présentes à mon invitation et commencer par Lydia Ladjouzi. Comment ça va? Très bien, bienvenue. Lydia. Merci pour l'invitation. Merci à toi de l'avoir accepté. Je suis très contente d'être là et surtout pour parler de la femme algérienne, de la femme créatrice et plus exactement la femme entrepreneur créatrice. Voilà, c'est ça. En tout cas, à chaque fois, vous organisez de très belles choses pour justement mettre en avant l'artisanat algérien, ce qui fait notre identité, notre fierté également. Et à travers vous, et à travers ces expositions, vous donnez la chance également aux femmes algériennes d'exposer, de mettre en avant justement ces beaux produits qui font partie des 4 coins du pays. Et vous avez été même loin, puisque plusieurs fois la Palestine était présente et vous recevez aussi des artisanes palestiniennes. On va en tout cas parler de tout ça dans un tout petit moment. Je vais continuer et présenter les autres invités. Mounia Roul. Merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Marhaba. Merci de m'avoir invitée. Je suis très contente d'être parmi vos invités aujourd'hui. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous aujourd'hui, on va parler de bijoux, de perles. Exactement, en tout cas, un beau savoir. Voilà, de perles naturelles que vous utilisez beaucoup, j'imagine, pour travailler, pour faire ces créations. En tout cas, on va parler de tout ça avec vous. Et je vais finir avec les fleurs. Il s'agit de Lamia Djedir. Bienvenue, Lamia. Merci. Marhaba. Merci beaucoup. Ça va? Ça va, merci vous-même. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci à vous de nous avoir conviés. Voilà, donc vous êtes sortie du travail, vous avez juste changé le blazer. Exactement. Voilà. Et pour venir assister à l'émission et surtout partager avec nous ce savoir-faire, plein de fleurs, plein de couleurs. En tout cas, on a hâte, n'est-ce pas, Lydia? Bon, vous connaissez un peu, hein? Allez, vous avez une longueur d'avance sur moi. C'est ça, ce sont des collègues et des amis. C'est ça. Plus exactement, à force, on crée la famille artistique. Bien sûr, oui, les relations évoluent. Les relations évoluent. Et justement, vous avez partagé avec moi, là, ça m'a fait plaisir de voir par rapport aux emplacements des artisanes, vu que vous aimez tout le monde et que tout le monde présente de belles choses. Donc, pour les places, c'est un tirage au sort. C'est au tirage au sort. Comme ça, tout le monde... Personne ne viendra vous dire pourquoi je ne suis pas là. Oui, c'est équitable. On fait le tirage au sort. C'est bien ça. Franchement, n'est-ce pas? Même nous, on est très d'accord avec cette méthode. Même les artisans sont d'accord. Même si elles sont en retard, elles ont leur propre table, sans stress. Voilà, donc c'est le tirage au sort qui met tout le monde d'accord. En tout cas, belle stratégie, Lydia. Merci. Voilà. Sinon, on va revenir justement à l'actualité. Oui. Nous fêtons dans pas longtemps. Ce week-end qui arrive. Ce week-end, voilà, la journée des droits de la femme, le 8 mars. Et on essaye à chaque fois de mettre en avant et de valoriser le savoir-faire justement des femmes algériennes. Je disais tout à l'heure, leur courage, leur persévérance. Leur combat. Leur combat au quotidien. De toute façon, le combat de toutes les femmes est le même, j'ai l'impression. Et justement, Lydia, cette fois-ci, vous allez agir et organiser un bel événement. C'est pas la première édition. C'est pas la première. Ça fait quand même des années qu'on fait donc un événement pour le week-end du 8 mars ou pour la période du 8 mars. Cette fois-ci, ça tombe un week-end. C'est ça. Donc moi, je suis là pour parler de notre événement. Je suis là au nom du Centre d'art Yasmine en collaboration avec l'ARC, l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel. C'est là où l'exposition à Dar Abdeltaïf. Donc c'est un lieu quand même magnifique, qui a 400 ans, qui a une histoire incroyable. Vous avez déjà exposé là-bas, les filles? Moi, oui. J'ai eu la chance pour Yennayer. Voilà, on a fait déjà un événement là-bas pour Yennayer et c'était fantastique. Et on réitère ça donc avec l'Agence nationale de rayonnement culturel pour le 8 mars. Pour mettre en avant la femme algérienne, la femme créatrice entrepreneur dans l'art et de l'artisanat. C'est ça. Et en parallèle de ça, sachant que nous avons le même cœur et le même envie d'exister et de combattre, on va mettre en avant un hommage à la femme palestinienne et son art et son artisanat. Nous avons invité une famille palestinienne qui sont dans le domaine et elles vont mettre en avant l'art et la culture palestinienne avec nous
Donc, elles vont exposer avec nous et j'encourage énormément de personnes de venir découvrir l'habit, le bijou, etc. Tout ce qu'elles voudront bien exposer. Et le reste de l'exposition, nous allons être plus de 60 artistes et artisans de différentes wilayas, que ce soit de Oran, de Staïf, du Sud, de Togour, d'Alger, Tizi Ouzou, Béjaïa, etc. etc. Et nous allons mettre donc en avant notre savoir-faire. Et ce qui est intéressant, c'est juste avant le Ramadan, c'est le dernier week-end. Les gens pourront venir récupérer des adresses intéressantes. Les gens pourront faire leur petite course sur place. Et surtout découvrir toute cette richesse de notre pays. C'est vrai, puisqu'il y aura aussi, j'imagine, des huiles, des miels. C'est tellement varié, riche et varié. Tellement varié. Il y a du culinaire, il y a du prêt-à-porter, il y a donc de l'art déco, il y a de la gourmandise, il y a des bijoux. En fait, on a essayé de toucher à tous les secteurs, on a essayé de permettre à tous les secteurs d'activité artistique d'exposer. Et surtout, bon, je le fais à chaque fois, mais je suis encore plus fière pour ce groupe-là. Plus de 60% ce seront de jeunes créateurs, où ce seront la première fois de leur vie où ils vont exposer. On a fait un travail en amont de les briefer, de les aider au mieux à préparer leur exposition, les accompagner au mieux pour cet événement, parce que directement dans le bain avec des professionnels, c'est vrai. Et tout va se passer. C'est ouvert à tout le monde. Ça on le sait, comme à chaque fois. L'accès est ouvert à tous. C'est libre. C'est libre. Pour ceux qui vont venir le jeudi à 10h du matin pour l'inauguration, les 100 premières femmes auront un petit cadeau de ma part. En fait, on est là pour passer un bon moment. Exactement. Il va y avoir des ventes dédicaces de livres. Même le réalisateur va être présent, il vous dit. Tout le monde. Vous avez, comme j'ai mis sur ma page, vous n'avez pas le choix. Oui, surtout qu'on ne travaille pas, on n'a pas d'émission, donc il n'a pas d'engagement. Venez. Marhaba. Il va y avoir de la vente dédicace, des auteurs quand même prestigieux de la scène algérienne. Il va y avoir, même si le vendredi va un petit peu pleuvoir, mais on est bien sûr, à l'abri. C'est en intérieur. Il ne faut pas que ça vous empêche de venir nous soutenir. Et justement, les filles, Lydia, on va continuer, Lydia, à parler du fait de préparer ces jeunes artisans qui n'ont jamais exposé à venir avec ceux qui ont l'habitude, présenter leur... Justement, est-ce que c'est dur aujourd'hui de préparer une exposition? Pour moi, pas très dur. Il faut juste avoir de la fourniture. Il m'est arrivé de préparer mes expositions le soir. Donc, en rentrant du travail. Par exemple, j'ai une exposition, ça commence un jeudi. Donc, les soirées du dimanche au mercredi, donc ça se prépare. Ça se prépare. Mais quand on a l'idée et la fourniture, tout vient. Il m'est arrivé de faire 13 peignettes par soirée. D'accord, ils sont magnifiques vos peignettes. On va en parler. Je pense que pour c'est plus long. C'est plus long, Ça me prend des semaines à préparer plusieurs bijoux pour préparer une très grande table, une très belle table pour que la cliente ait beaucoup plus de choix. C'est ça. Voilà, on doit bien travailler. Bien travailler, C'est pour ça que la plupart du temps, j'annonce carrément un mois à l'avance. C'est ça. Je donne le temps aux artistes de se préparer. En ce qui nous concerne, on n'est pas vendeur de place. Ce sont des concepts artistiques. Ce sont des événements artistiques avec un thème. C'est toute une logistique. Donc, comme nous, on veut donner le meilleur de nous-mêmes, on attend aussi de la part des participants de faire autant. Je suis derrière eux comme une esclavagiste. Je peux le dire, mais c'est toujours pour eux. Et ça nous a permis, quand on voit les expositions il y a 10 ans et maintenant, je suis tellement fière de l'évolution. Ça a bien évolué. C'est incroyable. Je suis tellement fière de l'artisanat algérien et notre combat, toujours, de faire plus connaître à l'international tout ce savoir-faire algérien. Exporter ce savoir-faire. Les gens sont étonnés de cette diversité, de cette richesse. Nous sommes, comme je dis à chaque fois, un pays continent avec
tellement de richesse, au-delà de la richesse, de culture. Oui. Chaque coin de notre pays a sa propre touche. Tout à fait. Et ça se voit, c'est pour ça que j'invite énormément d'artisans de différentes wilayas. Chacun apporte un nouveau souffle qu'on n'a pas l'habitude de croiser. Et j'espère que tout le monde sera au rendez-vous. On a besoin de votre soutien. Bien sûr, oui, il sera là, le soutien, c'est sûr. Et justement, Lydia, donc vous organisez à chaque événement, vous le marquez avec des expositions, avec de belles choses que vous présentez au grand public. Et aujourd'hui, vous avez déjà eu à exposer des femmes palestiniennes qui résident en Algérie, qui ont un savoir-faire, que ce soit du côté culinaire, du côté de l'habit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire justement sur cet artisanat que nous partageons avec eux aujourd'hui, que vous partagez aussi avec eux, parce que vous avez eu à le faire plusieurs fois et vous continuez, puisque vous rendez hommage à la femme palestinienne aussi le 8 mars. Les femmes palestiniennes qui sont sur le territoire algérien, elles sont nombreuses, mais elles sont un peu timides. Mais il y a quand même, je suis très contente qu'on ait pu collaborer avec cette famille, la famille El Hanté, à qui je rends hommage. Donc ils seront là avec, comme je vous ai dit, tout ce qui est houlay, tous leurs bijoux, de leur tourat, et surtout les habits, avec la belle broderie. C'est vrai, leur broderie. On a eu à en parler dans l'émission avec la rubrique de Mina, qu'on salue. Et donc la broderie palestinienne qui est magnifique, et donc tout le monde pourra découvrir cette particularité et éventuellement se faire plaisir avec une belle pièce. Tout à fait. Donc la richesse palestinienne, on la voit directement, elle dénote. Oui, c'est vrai. On la reconnaît, c'est vrai. Et donc je suis très très contente de faire découvrir, parce qu'on n'a pas trop d'occasion de découvrir ce qui se... Bon, comme on le sait, on ne peut pas voyager, on ne peut pas voyager dans leur pays pour découvrir tout ça. Là, on a... C'est eux qui viennent, justement, qui seront là avec nous tout ce week-end. Et on va découvrir tout ça. Je sais qu'il y a des surprises. Elles n'ont pas voulu me donner tous les détails. D'accord. Et donc, j'ai hâte de découvrir, comme tout le monde, encore plus leur savoir-faire. Très bien. Mais sinon, Lydia, comment vous arrivez justement à dénicher ces artisans, ces jeunes artisans surtout? Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'ils sont et qu'elles sont de plus en plus jeunes. C'est vrai. Il y a de tout âge. J'ai eu, et quand je dis jeune artisan, c'est pas forcément d'âge. Je parle de parce qu'il y a énormément de dames qui sont dans une reconversion professionnelle. Et elles sont beaucoup en ce moment. Énormément. En fait, il y a eu le boom depuis le Covid. Oui, exact. Celles qui ont eu, on va dire, une claque de la vie, se sont dit non, mais qu'est-ce que je fais dans ce travail? Je ne suis pas épanouie. Je peux donner beaucoup plus à ma société que travailler dans un bureau, etc. Il y a eu ça. Il y a des personnes malheureusement qui ont perdu leur travail. Exactement. Et qui n'ont pas trouvé de travail. Ils n'ont pas trouvé de travail. Oui, c'est vrai, malheureusement. C'est triste. Elles se savent douées pour quelque chose et elles ont développé ça. Et c'est pour ça que le thème, c'est femmes entrepreneurs dans l'artisanat d'art. Parce qu'elles ont une approche très professionnelle du métier. C'est de l'entrepreneuriat en fait. Elles ouvrent donc leur petite entreprise. C'est ça. Ce n'est pas juste le week-end pour se faire plaisir. C'est vrai. Et un hobby. Juste un hobby. Et de plus en plus, ça peut démarrer d'un hobby. Et l'envie prend de plus en plus de place. Et ça explose en petite entreprise. Et pourquoi c'est important pour les femmes artistes et artisans d'exposer le 8 mars, car c'est un combat de longtemps. Ça n'a pas été facile pour nous d'exposer, d'ouvrir nos entreprises, d'être là sur le marché algérien et pour d'autres, je l'espère, à l'international. Donc tout ça, c'est le fruit d'un dur labeur, d'un combat de beaucoup de femmes qui ne pouvaient pas avant montrer. Énormément de femmes qui font le tissage étaient en général parrainées par le papa, le frère, le mari, ne pouvaient pas exposer. Là, il y en a de plus en plus, etc. etc. Donc moi, je suis très fière d'exposer pendant le 8 mars. Il va y avoir pour notre événement un petit débat. En fait, c'est tellement riche. Venez voir et découvrir. Exactement. Il y a le côté... plein de choses que vous partagez. Il y a le côté expo, vente, les gens pourront se faire plaisir, mais bien plus que ça. Parce que toutes ces femmes-là qui vont être présentes,
ont quelque chose à donner, elles ont passé par beaucoup de difficultés pour arriver à exposer. Il ne faut pas oublier qu'on ne trouve pas forcément toute la matière première qu'on veut. Donc il y a de l'ingéniosité dans le savoir-faire algérien pour sortir une pièce. C'est vrai. Il faut trouver des astuces. Il faut trouver des astuces, etc. Parce que tout n'est pas simple au quotidien. Une fierté d'exposer. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoutez, on a vraiment hâte d'y être, Lydia, comme à chaque fois. Vous transmettez cet amour que vous avez pour l'artisanat et cette passion que vous avez. On va continuer. J'ai raison, les filles. Vous la côtoyez et je pense que vous êtes d'accord avec ce que je dis. Très bien. En tout cas, on va continuer d'en parler. Mais juste avant, je vais vous proposer un reportage. Et il s'agit aussi, encore une fois, d'une belle exposition qui s'est tenue au centre-ville. Et on revient juste après. Allez. Artistes et artisans de la capitale et des autres wilayas proposent des espaces aux atmosphères chaleureuses au centre d'Alger. Cette exposition fait office de vitrine d'un savoir-faire et permet aux visiteurs de découvrir tout ce que l'on peut réaliser avec les moyens du bord et la panoplie de produits spécifiques à chaque région du pays. جاتني l'idée هكذا برك باسكو انا جو سوي ان انسيان كادر شركه جي بري ما غوتريت دونك واش من زمان ديسيني مليح دونك جي ديكوفير مو هكذا قلت بوركوا با كوم انا نحب لا كاسبا بورتون جو نسوي با دو لا كاسبا سي مي بارون كي سون دو لا كاسبا كي نحب هاد لي تروك هكذا مع يما الله يرحمها باريكم تحكي لي على زوج عيون على كذا جاتني هاد ليدي جي في ان اسي خدمتهم هكذا منا لو ترومبلان تاعي سيتي كادر justement Kader, c'était lui le tremplin qui a été عرضني ناخذ وجه العمية. J'ai bien travaillé là-bas et voilà هذه هي. واش j'ai choisi les 7 fontaines de la Kasbah qui existent actuellement. C'est ancestral hein, le crochet ناس زمان كانوا البنات يقعدوا في الدار يتعلموا الكروشيه التريكوتاج بودري يتعلموا الرنده يتعلموا الطياب مع مواليهم c'est obligatoire. Chaque jeune fille dans chez elle devait avoir au moins plusieurs travaux à faire. Elle faisait et le crochet, et la couture, elle faisait tout, elle faisait Le choix est large pour les amateurs de l'artisanat algérien qui risquent d'avoir de véritables coups de cœur vu la beauté des produits présentés. Notre objectif principal est la préservation de notre patrimoine ancestral qui représente notre identité, mais aussi de créer des emplois pour contribuer à l'absorption du chômage et au développement de notre économie nationale. Alors même dans العاصمة, on n'a pas oublié الجنوب بدينا به عطينا له حصة الأسد درنا لها خيمة جبناها لهنا عطينا لها une grande touche artistique اللي بالك في الخيم العاديين ما نلقاوش دونك فوالا نلقاو بزاف بصمات تاع الفنانين. Mais au-delà de ces magnifiques articles qui ravissent l'œil, les métiers d'artisans visent aussi à créer de la richesse et de nouveaux postes d'emploi, surtout dans les zones d'ombre, tout en protégeant notre patrimoine ancestral. Je suis crocheteuse depuis des années. Donc ma mère et ma grand-mère faisaient les aiguilles Bekri, donc après j'ai aimé autre chose, le crochet. Bien sûr qu'il y a pas une grande différence entre les aiguilles et le crochet, seulement que les aiguilles c'est à deux et le crochet c'est un seul. Je suis formatrice et je suis crocheteuse en même temps. Je forme des filles qui aiment le crochet, qui veulent apprendre le crochet. Je fais tout ce qui est corbeilles, fleurs, quand vous voyez les tapis, des tenues pour bébés. Alors moi je vois aujourd'hui une bonne galerie de culture de toute l'Algérie, surtout des villes comme Tlemcen, la Kabylie, Larwa, tout. On voit bien qu'il y a une évolution dans le socio-culturel. Et moi je dis, si vous me regardez, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Voilà. Venez nombreux, l'Algérie c'est un beau pays. L'artisanat traditionnel est un héritage historique, culturel et civilisationnel qu'il faut sauvegarder, encourager et surtout promouvoir pour qu'il puisse être un véritable créateur de richesses pour l'économie nationale, mais surtout un ambassadeur de notre identité à l'échelle internationale.
Voilà un beau reportage signé par notre collègue et ami Friel Hamdi que nous saluons cet après-midi. Donc beaucoup d'artisans, c'est vraiment plein d'activités pour toujours un seul ordre, un seul objectif, j'ai envie de dire, c'est de valoriser ce savoir-faire et surtout aussi ce qui est très important, c'est de le transmettre à la jeune génération. Vous parliez Lydia justement des artisans de la Caspa, par exemple les anciens, on a pu voir, c'est bien, c'est à eux justement de transmettre certains métiers au risque qu'ils disparaissent. La vérité, je suis contente qu'il y ait, on va dire, une tranche de la population qui font de plus en plus d'artisanat, mais la nouvelle génération, il faudrait leur faire découvrir ça, bien parce sûr, que c'est compliqué, tout à fait. Il y a de moins en moins. La relève, elle est de moins en moins. Oui. Surtout dans certains métiers, comme la grinanderie, comme le tissage, comme vous venez de dire. C'est trop peu. Il faudrait plus de centres, plus leur donner encore plus envie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire. Il faut trouver une solution. Voilà, plus que ça. Il faut faire créer plus d'ateliers. Moi-même, j'ai envie de développer, parce qu'on travaille avec mon époux, le Sirocco du Nord. Il transforme les anciens hnabel, les anciens tapis, en objets art déco. C'est vrai. Et j'ai eu l'occasion de faire un petit stage pour la tapisserie. J'ai envie de développer ça, vous imaginez même pas. Mais je ne trouve pas, il faut aller soit en Kabylie, soit... Voilà, c'est pas évident. Il faut se déplacer, mais il faut faire en sorte que ça soit accessible. Voilà. Il y a énormément de personnes qui, arrivées à la retraite, aimeraient bien apprendre tous ces métiers, juste pour se détendre. Hein. C'est vrai. S'occuper les mains, c'est thérapeutique. Bien sûr. Il faudrait que ça soit aussi accessible, tous ces stages. Exact. Mais donc, il faudra multiplier penser surtout pour transmettre à la jeune génération ce savoir-faire pour qu'ils ne se perdent pas. Parce que c'est dommage, c'est un savoir-faire ancestral qui fait partie de notre identité, bien évidemment. Donc c'est très important, hein. N'est-ce pas, Lamia? Vous êtes d'accord? Alors vous, c'est pas ancestral, peut-être ailleurs, mais... on découvre, j'ai l'impression que c'est nouveau, non? Que c'est une nouveauté ce que vous nous proposez, Lamia. En tout cas, ça fait pas longtemps que je fais ça, ça fait à peu près 2 ans. Oui, ça va. Maximum 1 an et demi. D'accord. Voilà. C'était qu'est-ce qui a fait justement d'un atelier justement. D'accord. Chez une fleuriste espagnole. D'accord. Elle nous a appris à faire. Les couronnes en herbe et tout, avec les décorations. Donc voilà, et après, à l'issue de cet atelier, voilà, une petite formation. C'était un atelier d'une journée. D'accord. J'ai commencé à voir sur Pinterest. Vous avez aimé exactement. J'avais, en tout cas, moi j'ai été bercée par ça par les fleurs. Mon père, il était pâtissier. Donc les fleurs en pâte d'amande et tout, les pièces montées, tout ça. Donc j'ai grandi. Vous avez toujours vu des fleurs autour de vous. J'ai grandi entourée de fleurs comestibles. Bon, les vôtres ne le sont pas, rassurez-moi. Sinon, Lydia et moi, on va attaquer tout. Vous prendrez les vertes, hein, parce que le vert, vous m'avez parlé d'un truc exactement. Vert. Bon, elle n'en a pas, mais bon. Très bien. Voilà, donc on a quelques objets. Par exemple, celui-là. Ça, c'est un alors cercle. là, on peut prendre ça pour une couronne ou quelque chose qu'on accroche au mur, mais non, pas du tout. Prenez-le bien pour qu'on puisse le voir. Comme ça. Donc, alors ça, c'est un bouquet de mariée. De mariée, c'est vrai, Lydia. Très belle idée. Révolutionnaire. Ben oui. Pour une mariée chic bohème. On ne sait pas si les Algériennes vont En tout cas, ça va avec toutes les robes blanches, ça c'est sûr. Oui, voilà. Regardez les couleurs et tout, donc... on évolue, voilà. Exactement. Personnalisé selon la demande de la robe et de la cliente. On peut ajouter du rose, on peut ajouter du vert clair, tout en restant dans le pastel. Voilà. Et il y a aussi, ça c'est un ensemble en fait, et ça c'est le porte-alliance. Très bien. Voilà. C'est une collection spéciale mariée. Spéciale mariée, là que vous avez. C'est la dernière? Oui. Voilà, c'est la dernière. Bien sûr, l'accessoire que je porte du aussi. cheveu. Ouais, voilà. Très joli. C'est vrai que ça va très bien ensemble. Exactement. C'est très moderne. Voilà. Et on peut l'utiliser en deux façons. On peut l'accrocher aussi. Même le garder en souvenir de ce jour-là. Exactement. Même le truc. C'est vrai que les fleurs naturelles, elles vont faner. Elles vont faner. Sauf si on le garde séché peut-être. Mais on ne peut pas l'exposer au soleil. Parce qu'ils finiront par faner. Par se faner. Donc,
Très bien. Donc ça, c'est une collection mariée que vous avez. Comment vous avez eu l'idée? Qu'est-ce qui vous a inspiré, Lamia, pour créer ça déjà, cette collection mariée? J'ai vu sur Pinterest, je ne vous cache pas. D'accord. Donc vous voyez sur Internet, un petit peu, ça vous donne après, des idées. On fait des trucs personnalisés, quoi. D'accord. Qui nous ressemblent. Oui. Et des fois, et vous faites aussi des objets déco par rapport aux événements, à thème, voilà, comme on dit, puisque là c'est bientôt Ramadan Moubarak, on a hâte, et on peut trouver ça, voilà, qu'on peut accrocher, qu'on peut accrocher à l'entrée, exactement, au couloir, voilà, très beau. Alors, on va aussi parler, avant de passer aux barrettes justement, on va parler des fleurs que vous utilisez, Lamia. Quel est le nom de ces fleurs? Comment vous les choisissez? Alors, par exemple, donc, oui. Alors, ce sont des fleurs séchées, déshydratées. D'accord. Voilà, je m'arrange de les avoir, bien sûr. Oui. Ça, c'est de l'hortensia, regardez, voilà. séché. Ça, c'est du brombloum, ça, c'est du pampas, ça, c'est du gypsophile. Voilà, c'est blanc. Ça aussi, c'est du gypsophile violet, brombloum, très belle couleur. Voilà, teinté, exactement. Voilà. D'accord. Ça, c'est très sympa. Oui, même le mariage des couleurs. Oui, le mariage des couleurs. Moi, j'adore ce mariage. Oui, et justement, ça, c'est une petite touche personnelle. Voilà. Orange, violet, là aussi, c'est un savoir-faire. Ou comment vous faites justement pour marier les couleurs et que ça sorte je peux m'inspirer des objets. Je peux m'inspirer d'une tenue, comme je peux m'inspirer d'un arbre, d'un rosier. Par exemple, ça, j'ai été inspirée par une tenue d'un créateur algérien. D'accord. Il a utilisé ces couleurs-là. Ça irait très bien avec cette tenue. Exactement. Celle qui a la tenue, si elle voit cette barrette, n'hésitez pas à faire appel à Lamia. Et chez vous, j'imagine qu'il y a plein de fleurs, plein de tiges. Oui, Lamia. Déjà, j'ai un petit coin à la maison que j'ai dédié pour ça, un petit coin pour stocker toutes ces jolies fleurs. Créations. Il faut les aérer aussi. Voilà, justement, comment les conserver pour qu'elles puissent tenir longtemps chez vous et sur l'objet. Je les aère à chaque fois. Voilà, c'est ça. En l'espace de chaque 3-4 jours, je les aère. Je les nettoie et tout. Oui, parce qu'il y a aussi la poussière, ça attrape la poussière peut-être et ça va un petit peu... Et je ne peux pas les mettre dans un truc fermé. Voilà, donc il faut toujours les aérer loin du soleil, loin de l'humidité. Voilà. Donc il fallait bien choisir le coin de la maison pour bien les préserver. L'humidité, c'est difficile. Là, chez nous, il y en a partout, j'ai l'impression. J'ai pu trouver un coin. D'accord. Donc j'utilise tout ce qui est en bois et tout, pas de plastique, pas de... Oui, des matériaux naturels. Exactement, oui. Il y a aussi cette petite couronne, ça c'est la nouveauté. D'accord. Une couronne de tête. Oui, voilà. Très sympa. En gypsophile blanche. D'accord. Voilà. Très bien. Et justement, Lamia, ça fait 1 an et demi que vous faites ça. Oui. Comment se passent les Lydia. Trop belle. C'est bien une déesse. Oui, exactement. Ça va, algérienne. Très belle. Et donc, comment ça se passe lors des expositions? Vous avez déjà exposé avec Lydia? Oui. Et j'avoue, c'était parmi les meilleures expositions où j'ai pu donc, comment ça se passe justement? Honnêtement. Oui. Justement, les gens sont la sont rencontre des gens, oui, parce que c'est nouveau ce que vous proposez. Exactement. Quand même. Hein. En tout cas, ce que je fais attire les personnes d'un certain âge. D'accord. Surtout quand ils voient le tambourin, oui, ils sont nostalgiques, donc ils viennent. Elle va comme ça. Ah, ça me rappelle. C'est vrai que ça rappelle. On le voit bien sur cette pièce. Ça me rappelle mes vacances, ça me rappelle. Voilà. Oui. Il voit aussi de la dentelle de Calais, tout le crochet. Donc c'est vrai. C'est un petit peu. Ça replonge un petit peu. En tout cas, ça revient à la mode, tout ça. Oui. Ça revient à la mode. D'accord. Il y a aussi. Oui. Allez-y. La déco du truc Welcome. Ah voilà, bienvenue. Ça c'est la nouveauté pour nous la cadrer. C'est la nouveauté il y a pour un welcome. D'accord. Voilà. Oui, donc ça aussi, on met à l'intérieur au début, à l'entrée, j'ai envie de dire. Exactement. Très bien. Alors à l'intérieur, il y a du bambou décoré avec la dentelle. Il y a aussi de la toile de jute et des fleurs séchées. Il y a même des plumes. Voilà, il y a même des plumes. D'accord, très bien. Et aujourd'hui, Lamia, parce que vous travaillez, vous êtes cadre justement. Qu'est-ce que vous faites justement, comment vous organisez votre temps et qu'est-ce que vous considérez, là on est en train de la voir donc, à travers l'écran, et qu'est-ce que vous considérez ce que vous faites? Est-ce que c'est un hobby, ce qu'on disait tout à l'heure avec Lydia? Vous savez,
quand je travaille, bon, c'est un peu. Bon, je salue mes collègues. Oui, ils sont en train de nous suivre. Bah, j'espère qu'ils nous suivent. Donc, vous avez. Il faut être fier de votre collègue Lemia. Elle est adorable déjà, super gentille, agréable, mais aussi elle a un savoir-faire, voilà, une artiste. Enfin, mes collègues étaient parmi les premiers à m'encourager à faire ça. Oui. Avant, je faisais des trucs comme ça sans les vendre. Je donnais, j'offrais et tout. Il faut arrêter de faire ça. Il faut vendre. Ah oui, je disais, vous êtes gentille, ça se voit. Il faut commencer à vendre et tout. Voilà, donc c'est elle qui vous a c'est à partir de là que j'ai commencé à participer à des expos. D'accord. Voilà. Donc, on parlait de donc la passion. C'est un hobby et comment vous organisez avec le travail, parce que vous êtes cadre. Voilà, et on a salué vos collègues au passage. Après le boulot, il y a ça. Il y a mes obligations, il y a mon sport, il y a ma vie. Quoi. Voilà. Ma vie en dehors du travail. Très bien. Ça, c'est une passion. Ça, c'est un... Comment on dit on stationne aussi, justement, on stationne. Oui. Et justement, est-ce que très souvent les gens considèrent ça, les artisans, comme une thérapie justement, ça leur fait du bien, ça déstresse de tous les tracas de la journée, et donc c'est le moment où vraiment ils vont être je suis zen et tout, bien, la petite musique, la lumière tamisée. Je travaille jamais avec une lumière aussi désolée pour tapante nos que projecteurs, ça c'est pas fouche, c'est elle qui les a bien. Non, je ne oui, voilà, pour être belle. Exact. Oui, donc c'est une lumière, voilà. C'est vraiment un moment pour moi. Zen que donc vous chaque passez, jour, agréable. je consacre 2-3 heures de temps. Et là, je suis là à créer, à voir, à marier les couleurs, à voir ça va avec ça, non, j'ajoute pas, j'enlève, je déchire, parfois ça me plaît pas, je refais à zéro et tout, et donc voilà. D'accord, et vous vous rappelez de votre première expo, Lydia, comment vous êtes... Comment vous avez... On s'est connus, j'ai contacté Lydia en juin 2023. D'accord. Voilà, je me rappelle, c'était ma première expo. Je lui ai fait non, je pense pas. Pour voir si vraiment exposer chez moi, c'est une épreuve, mais qu'il y a beaucoup de positif après. Oui, voilà. Je suis dure, mais c'est pour leur bien. Exact. Venez avec telle nappe, elle doit être calibrée comme ça. 4 côtés, on a caché les 4 côtés. Voilà. La leçon est apprise. La grande nappe. Oui, parce que c'est une vitrine. C'est une vitrine. Et en plus de ça, quand on fait des efforts, autant d'efforts à créer, et présenter ça de la mauvaise façon, il y a quelque chose qui cloche. Exact. C'est dommage, c'est dommage. Et ça rend l'artisan méticuleux. Oui. Et c'est ça qui le fera avancer. Tous ceux qui ont débuté chez moi il y a 10-15 ans, regardez leur petite entreprise. C'est vrai. Il n'y a pas de miracle. Exact. Faire des efforts, avec le temps, ça paye positivement. Exact. Mais j'ajoute juste un truc. Oui, bien sûr. En participant aux expositions organisées par Lydia et tout, donc j'ai eu l'occasion d'avoir de bonnes opportunités. D'accord. Que ce soit des clients ou des expositions ailleurs. Oui, bien sûr. Je le dis. Voilà. Oui, c'est un tremplin. C'est un tremplin. C'était pas la participation chez Lydia. Donc. Oui, voilà. Donc c'est un tremplin. Et c'est bien aussi. On se fait connaître par les gens qui valorisent vraiment ce qu'on fait. Voilà, le travail à la main. Et comme je le disais, c'est aussi une vitrine. Ces expositions, on va les découvrir à travers les reportages. Il y a des télés qui sont là. Et bien sûr, ça passe partout. Donc les gens vont voir, ça reste une vitrine. C'est couvert. Voilà, c'est ça. Oui, à chaque fois. Oui, donc autant mettre en valeur et valoriser de la meilleure manière qu'on puisse nos produits, notre savoir-faire, n'est-ce pas, Mounia? Oui, je le confirme tout à fait. On élargit même nos connaissances des artisans et on élargit, comme elle a dit, à Lemia, les clients. Ça nous permet de participer à d'autres expositions. Donc de la visibilité. On se consulte, on s'entraide. Voilà, on devient amis. On devient amis. Oui, exactement. Voilà, c'est ça. Les relations évoluent. Voilà. Et justement, Mounia, vous, c'est les bijoux. Voilà, on a parlé de fleurs, de couronnes, d'un petit peu de tout avec Lydia. Elle emporte Lydia aussi. Il y a de beau, de beau.
Eh bien, celle-ci, je l'ai achetée chez les Palestiniennes. D'accord, ouais, très belle. C'est vraiment une très belle pièce. Chez les Palestiniennes. Oui, c'est une très belle pièce. Hein. Elle rend bien, elle brille bien. Oui, ça doit être, c'est de la calligraphie. C'est de la calligraphie, avec sûrement un verset du Coran, je pense. Bon, mais en tout cas, c'est une très belle pièce. Alors vous, Mounia, c'est les bijoux. C'est les bijoux. Voilà, tout, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. C'est ça. C'est les pierres naturelles, c'est les perles d'eau douce. Donc, je ne sais pas si vous le savez, je suis géologue. Je suis intitulée d'un master 2 en géologie minière. D'accord. Et merci. Et ma passion pour les pierres m'a permis de travailler ce domaine-là, de découvrir. Voilà. Et comment vous vous êtes lancée? C'est après les études? Comment vous avez su que vous aviez justement un savoir-faire? C'est le chômage, je ne vais pas vous mentir, c'est le chômage, voilà. Oui. J'ai fini mes études en 2020. C'était la fin de 2020, c'était en plein Covid, déjà, bien sûr. Pas la meilleure période. Exactement, le recrutement était gelé dans tout le pays, je l'imagine. Et je n'aime pas rester sans rien faire. Et comme toutes les femmes, j'aime les bijoux, bien sûr, j'aime m'emporter. Pourquoi pas les créer? Voilà. Super idée en tout cas. Voilà. Et j'ai vu naître J'aime Bijoux, ma marque. Voilà. Et alors, donc, vous faites que des différentes perles, voilà. Oui. Donc des blanches, des... Oui, d'accord. Les blanches, c'est des perles d'eau douce. Le johar, comme on dit chez nous. Le johar, c'est des pierres naturelles. Oui, c'est des pierres naturelles. C'est le johar al-har. Vous avez le violet, c'est de l'améthyste. Très beau. Monté sur de l'acier inoxydable et du plaqué or. Et vous avez aussi en bleu, c'est de l'aigle marine ou l'aquamarine. Elle a exactement. Moi aussi, cette couleur, elle m'apaise. Oui, c'est vrai. Elle est apaisante. Elle est apaisante, la couleur. Oui, je suis d'accord. Surtout en association avec le blanc aussi et le doré. C'est vrai. Donc du blanc, du bleu, du doré aussi, puisque vous montez à chaque fois sur une grande pièce, sur une khamsa, mais pas que, aussi des motifs arabesques. Voilà, motifs arabesques. Combien de temps ça vous prend aujourd'hui pour monter un bijou, cette grande, on va prendre comme exemple? Le grand sautoir, ça me prend environ 2 heures, 1 heure et demie. D'accord. Ça prend beaucoup de temps. Et les modèles, est-ce que vous les dessinez avant? Pas forcément. Je commence à travailler, après je vois monter le modèle directement et je suis satisfaite. Si je ne suis pas satisfaite du modèle, du rendu final, je suis obligée de tout refaire. D'accord. Voilà. Et justement, on va aussi peut-être parler de ces expositions dans lesquelles vous participez. Vous en avez eu vous avez participé dans beaucoup d'expositions et même celle-ci, n'est-ce pas? Oui. C'est pas le cas de l'Emia. Non. Voilà. Mais c'est le cas de Mounia. Donc comment vous préparez l'expo? Qu'est-ce que vous allez présenter? Comment ça se passe? Alors, les perles d'eau douce, par exemple, cette collection, c'est une nouvelle collection de perles d'eau douce. J'ai prévu pas mal de modèles traditionnels. Avant, je ne faisais pas beaucoup de traditionnels, c'était juste les modèles qu'on porte tous les jours. Là, j'ai préféré mettre le côté traditionnel algérien avec les perles d'eau douce, le johar. Et les préparations pour les expositions, ça prend. Je vous ai dit, ça prend. Ça commence, ça prend vraiment du temps. Ça commence des semaines et des semaines de préparation. D'accord. On va aussi peut-être parler des perles. On dit que chacune a une signification. Oui, des vertus. Des vertus aussi. Oui, chaque pierre a ses vertus, mais faut y croire, exactement. Moi, personnellement, j'y crois pas trop. D'accord. Je fais ma part de géologue. Oui. Je fais ma part de géologue. Et pourtant, je donne le nom de la pierre. Oui. C'est à eux de chercher les vertus et les significations de chaque pierre. D'accord. C'est clair. Voilà, c'est clair. Et aujourd'hui, est-ce qu'on vous demande, est-ce que vous avez pensé peut-être à la formation, puisque ça fait longtemps que vous faites ça quand même, vous maîtrisez, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pensez à des formations? On me demande souvent des formations, mais franchement, en ce moment, je ne compte pas faire de formation. D'accord. Et vous, Lamia, voilà, justement, parce que c'est vraiment un savoir-faire. Il faut trouver un local. Exactement. Pour former, il faut avoir aussi le temps de former. Parce que la stabilité pour former, faire une petite formation d'1 heure et demie, c'est pas ça former. Voilà. Ça, c'est un petit atelier de loisir. C'est vrai. Mais former, il faut avoir son agenda
dans son agenda un créneau pour ses élèves, qu'il y ait une stabilité et que ça dure, que l'élève aussi soit assidu. Exact. Donc pour trouver le local, le temps, la matière et être pédagogue. Et être pédagogue. Aussi, oui, donc c'est pour être formateur, c'est plusieurs critères. Exactement, c'est vrai. Et on ne va pas s'improviser formateur. Et la formation d'adulte aussi est difficile. Oui. Surtout quand on se retrouve à tout faire en même temps. Tout nous-mêmes. On est l'artisan, on est l'exposant, exactement. Le marketeur, celui qui gère les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai. On ne peut pas trouver multicasquette. Voilà, multicasquette. On est la femme algérienne, c'est entrepreneur. On fait de la comptabilité, on fait le livreur, tout ce qu'on voit pas nous, tout ce qu'on voit pas nous. Voilà, les courses aussi, trouver ce que vous cherchez, la matière première. Par exemple, en ce qui me concerne, ma peinture, je ne la trouve pas en Algérie. Je me retrouve à voyager pour trouver les tapis, tout ça. On fait les 4 coins de l'Algérie et c'est là où je découvre les artisans, les jeunes talents, etc. Il y a des personnes qui viennent vers moi, mais il y a des personnes aussi que je découvre à travers les expositions itinérants qu'on fait, etc. Et tout ça, ça prend. Les gens, quand on fait à la fin une pièce et qu'on en donne un prix, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Peut-être que Zout Souaya. Non, pas que. C'est vrai. Et comme vous dites, Lydia, c'est porter plusieurs casquettes, n'est-ce pas, les filles? Voilà, c'est la comptabilité, la gestion. On est polyvalent. Voilà. Et on apprend tous ces métiers sur le tas, n'est-ce pas? Peut-être qu'on va se tromper une fois. On va se tromper, n'est-ce pas? C'est ça? Oui, c'est ça. On est autodidacte en majorité. Exactement. On partage les expériences entre artisans. Oui. Moi, quand je me trompe, ne fais pas ça. Voilà. Je partage mon C'est ça, vous allez donner des conseils à d'autres. Oui. On se donne des idées, il y a des collaborations qui naissent après une exposition. Très souvent, vous avez, à la 3e exposition, il y a une collaboration. La personne qui fait de la peinture, la personne qui fait de la poterie se retrouve à faire des poteries avec de la peinture. Ça, c'est un petit exemple. Moi, j'adore ça. La synergie, les fusions après une exposition, ça c'est formidable. En tout cas, c'est le relationnel, c'est ça. Oui, aussi. En tout cas, tous ces aspects qu'on vient de citer font la force de la femme algérienne, n'est-ce pas, Lydia? Exact. Font aussi la petite stabilité qu'on essaye de créer. Avoir des expositions chaque mois, chaque 2 mois, c'est important. Bien sûr. Avoir un but pour son travail. C'est vrai. C'est très... La majorité, on n'a pas de boutique. Oui, c'est ça. Donc, soyons réalistes. C'est pas évident d'aller louer une année tant que la situation ne change pas. Tout à fait. Où on se retrouve à devoir payer une année, 6 mois, une année. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Aucun d'entre nous ne peut le faire. Donc, heureusement qu'il y a ces expositions, ces espaces, les foires qui, ça a été un combat et heureusement que étatiquement on nous a écoutés pour pas mal de choses, nous permettre d'exposer, d'organiser. Par exemple, ce qui nous concerne, je suis, on va dire, chef de file, mais on se cotise entre nous pour pouvoir louer, faire des expositions de qualité. Des fois, je suis seule, 2 fois, je suis en association avec, par exemple, là, Monsieur Khlifati, que je salue, qui est un ancien dans le domaine. On essaye de faire des événements culturels. Là, par exemple, c'est en association avec l'ARC. Et à chaque fois, qu'est-ce que c'est comme des partenariats que vous puissiez concrétiser de la manière la plus facile, j'ai envie de dire, pas une question de facilité. On ne cherche pas la facilité, mais le bel endroit, la belle exposition, la sécurité, le lieu où, lorsque le client va venir, va passer un bon moment. C'est ça. Et c'est une expérience. Nous, de notre côté, on cherche le cadre idéal pour exposer, et les clients doivent aussi, c'est plus que d'aller faire une course. Ils vont au marché, ça les suffit. Ils viennent se détendre, ils viennent se changer les idées. Comme je dis à chaque fois, les créations qu'on essaye de faire ne sont pas nécessaires dans notre vie. C'est pas quelque chose de vital, c'est pas un médicament, c'est pas un plat où on doit manger. C'est le plaisir pour l'âme, on se fait plaisir. Donc
c'est pour ça que je suis très exigeante sur le visuel. Lorsque la clientèle vient, elle vient se changer les idées. Exact. Il faut qu'elle voit une belle exposition, un bel environnement. Tout ça, c'est une expérience positive. Et voilà, ce qui va faire que ce soit une expérience unique aussi, en tout cas. Lamia, comment justement, est-ce qu'on vous a sollicité pour la formation, parce qu'on parlait des formations et que vous disiez que vous étiez ouverte à ça. De dire voilà, que je suis intéressée par animer des ateliers, peut-être des ateliers, pas des formations, je vais appeler ça. Oui, voilà, des ateliers. Pour moi, une journée suffirait pour... juste pour avoir une idée. Voilà, pour avoir la technique déjà. C'est ça. Voilà, pour partager la technique, c'est... Oui, ça ne prend pas beaucoup de temps, ça prend une journée par groupe. Très bien. Ça dépend des métiers. Oui, exactement. Et justement, Lamia, est-ce que ces compositions que vous faites avec des fleurs séchées marchent aussi avec des fleurs naturelles? Donc, si on vous donnait à vous des fleurs naturelles, est-ce que le résultat... Oui, après, utiliser le jour même. C'est-à-dire que vous saurez aussi faire des compositions. Bien sûr, surtout le nouveau bouquet de la mariée. Je pourrais très bien le faire en fleurs. D'accord. Donc, c'est juste en fait la durée de la fleur qui change, n'est-ce pas? Sinon, la technique est la même. Voilà, je pourrais le faire sur commande le jour même. Je fais monter le bouquet et je le livre, voilà. D'accord. Mais celui-là, ça peut rester. Si on en prend soin. On l'aère, on évite l'humidité, du soleil. Voilà, tous les conseils que vous avez donnés. Délicatement. Pas de gestes brusques. Exactement. D'accord. Et sinon, Mounia, vous préparez quoi pour cette exposition qui débutera pas le 8, avant le 7. Voilà, la veille, jeudi. Voilà, jeudi du matin. Voilà, jeudi, le 7. Donc c'est 7, 8, 9. 7, 8, 9. Voilà, 7, 8, 9. Je continue de travailler sur la nouvelle collection. Perles d'eau douce, Johar, traditionnel, beaucoup plus le traditionnel que je ne faisais pas avant. D'accord. Voilà. Donc vous faites des boucles, des gourmettes aussi? Oui, des bracelets, des gourmettes. Voilà, vous en portez. Exactement, des boucles d'oreilles, des chaînes. Des sautoirs comme celui que vous voyez avec la grande Ramsa. C'est un sautoir de à peu près 1 mètre de long. D'accord. Je vois très bien pour les Saharat Ramadaniya. Exactement. Avec une belle robe après avoir fini la vaisselle. On peut même le mettre avec des tenues traditionnelles. Oui, dans des mariages. Et ce qui est bien avec ce genre de pièces, j'ai l'impression qu'on peut les mettre avec des tenues traditionnelles et avec des tenues modernes aussi. Exactement. Unis, pas trop compliqué, on peut rajouter un petit blazer, voilà, c'est trop rendez-vous professionnel, un déjeuner de famille et c'est bon. Hein. C'est vrai. Et donc vous préparez plein de belles choses pour plein de belles choses, oui. Plein de nouveaux modèles qui seront en exclusivité dans cette exposition. Il faut dire aussi, qu'elle a un très très bon goût. Oui. Moi, je suis déjà cliente chez elle. D'accord. Elle a très bon goût. Elle a vraiment des pièces d'art. Exact, voilà. Tout à fait. Et justement, en parlant de ces pièces, et accessibles. Accessibles. Voilà. Ça aussi, ça change. Très important. C'est vrai que des fois. Personnalisable aussi. Oui. Aussi. Voilà. Qui veut dire personnalisable? Donc la cliente, elle peut choisir elle-même son modèle et on les perles. Les perles, exactement, les couleurs, le mariage de couleurs, elle pourra choisir et on le personnalisera pour elle. Très bien. Voilà. Tout ça, c'est bon à savoir. Et justement, comme Lydia disait tout à l'heure, vous n'avez pas de point de vente et que vraiment les expositions peuvent vous permettre déjà de faire connaître vos produits et la vente aussi, parce que c'est des expos-ventes, bien évidemment. Et il y a aussi les réseaux sociaux, qui j'imagine sont aujourd'hui nécessaires. Ça contribue à 60% de nos ventes et de nous faire connaître. Et là aussi, c'est un autre métier, Lamia, Mounia. C'est-à-dire qu'il faut photographier, il faut mettre une mise en scène Parlez-nous de ça. Il faut suivre le logarithme d'Instagram qui change à chaque fois. L'horaire de publication. Là, je suis dépassée par rapport à ça. Vous êtes en retard. On apprend. Je suis tellement occupée à leur organiser quelque chose de qualité. Je suis toujours en retard sur les réseaux. Quand elle commence à papoter sur comment elle travaille. Non, mais ça va venir. Ça marche. L'horaire, l'algorithme, comme vient de dire. Lydia, on n'a pas parlé de ça, de ces magnifiques créations. Les verratés. Oui, les verratés pour Ramadan. J'ai préparé avec le khamsa.
On est au top, hein. Là on est au top. Hein. L'exposition. Oui. J'ai préparé une collection spéciale Ramadan avec mon mari, donc des services à thé, des shops pour la tisane, parce que bon, peut-être pas tout le monde a envie de prendre pour la digestion. Il y a des tabourets, il y a des tableaux. Au lieu, comme je dis, venez, prenez au moins les adresses des artisans. Bien sûr. Au lieu d'aller acheter une boîte de pâtisserie, maintenant, minimum, on en a pour 2000, 3000 dinars. C'est vrai. Acheter une création, ça restera toute notre vie. C'est vrai. Moi, je me rappelle chez ma maman, quand je voyais c'est-à-dire la déco, elle me fait ça, c'est ta tante qui me l'a offert. Bah, ça, on s'en rappelle. Ça, c'est ta cousine pour tel mariage. Ça reste. C'est vrai. Les idées cadeaux. Oui, c'est vrai. Là, par exemple, ce set de verre à thé, c'est dans une très belle boîte. C'est facile à offrir. C'est accessible. C'est fait main. C'est la touche algérienne. Oui. Et il faut, on consomme algérien et moi je l'encourage. Ouais. Donc ça c'est des idées. On va bien savourer le thé en tout cas. Vous allez très très bien savourer. L'Algérien aime le qada. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. On aime bien recevoir. Là il va y avoir bien recevoir surtout. Il va y avoir du culinaire. Il va y avoir de la confiserie. J'ai faim. Il va y avoir moi aussi. Regardez, il va y avoir tout ce qui est le travail de l'amande. Il va y avoir du chocolat. Il va y avoir le côté salé. Il va y avoir du miel. J'essaie comme ça de me rappeler le côté énormément de produits du terroir. Il va y avoir des tapenades. C'est-à-dire les gens pourront se faire plaisir sur place et avoir des adresses. Moi, c'est pourquoi j'insiste. Très souvent, on est invité Ramadan, on ne sait pas quoi emmener. Pourquoi ne pas emmener un produit qui va rester, qui va changer d'une boîte de gâteaux. Exact. Oui. Voilà, tout ça. Il va servir aussi. Qui va servir. Quand on l'offre, la personne va sûrement l'utiliser en pensant à nous, bien évidemment. Ben oui. Donc il y a le côté déco, il y a le côté prêt-à-porter. Il va y avoir on cherche des vêtements un petit peu personnalisés pour être uniques. Il y a aussi même pour la grande taille. Donc les artisans ont pensé à tout. Ils ont essayé de penser à tout pour faire plaisir à tout le monde. Et selon ce qui est bien, ils ont affaire au créateur lui-même. C'est pas un vendeur. Tout à fait, oui. Le créateur lui-même, par exemple, ils peuvent voir un objet et lui demander moi, cet objet m'intéresse, mais dans tel coloris, dans telle taille, tel goût, etc. Pouvoir échanger avec lui et avoir ce qui est bien dans le handmade, c'est que c'est personnalisable. Exactement. On peut l'ajuster au goût des clients. Car c'est la personne qui va l'utiliser à la fin. Voilà. Donc nous, c'est pas on aime. industriel, c'est handmade, c'est du fait main. C'est toute la différence. Ça, c'est toute la différence. Au contraire, c'est tellement gratifiant au lieu de la personne vient, elle achète, elle part. Non, j'aimerais commander ça et que ça soit fait comme ça. Est-ce que c'est possible de le personnaliser comme ça? Après, il y a le contact qui reste, ce lien qui. Moi, j'ai ça fait cette année, ça fait quand même 24 ans. Je fête mes 24 ans de peintre sur verre. Et j'ai ma clientèle on a limite grandi ensemble. Et leur goût a évolué. Moi, je me suis inspirée de leur désir quand on personnalise. Tiens, j'avais pas pensé à telle couleur, tel verre à thé avec telle couleur, tel mariage. D'accord. Donc, sachant que c'est la personne qui va l'utiliser. Très bien. En tout cas, le rendez-vous est pris 7, 8 et 9 mars à Dar Abdelkader. De 10h du matin, 18h30, même le vendredi à 10h du matin. Très bien, même le vendredi à 10h. Très bien, Lydia. Lemia, dernier mot, vite. Merci beaucoup, merci de nous avoir conviés. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je suis très contente d'être là. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Magnifique. Super. Mounia, merci pour l'invitation. Merci à vous. Bonne exposition, parce que vous serez présente. Et puis, on viendra vous rendre visite, n'est-ce pas, Lamia? On ira. Et merci à vous de nous avoir suivis. Strong Femme algérienne, voilà le slogan de l'émission de cet après-midi. Merci. On aura le plaisir de vous retrouver là demain, mercredi, toujours à la